Précédemment. Tu peux me rappeler ce qu'on cherche ce coup-ci? Comme je te l'ai dit hors champ, on recherche l'or ultime. Bon. Il est fermé. Bon, on fait quoi avec ce coffre du coup? J'en sais rien, il n'y a aucune indication sur comment l'ouvrir. Faudrait demander à quelqu'un d'une grande sagesse, il saura sans doute nous aider. Eh mais c'est pas bête du tout. Et je crois savoir à qui on pourrait demander. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Athéna? La fille de Zeus la plus connue, la déesse préférée de beaucoup, elle incarne tant la sagesse que la guerre et est un élément majeur de toute fiction qui parle de près ou de loin de la mythologie grecque. Et avec deux thématiques aussi éloignées, est-ce qu'on est face à une déesse qui prône la décence ou qui a une tendance à piquer ses colères? Eh ben, on va y répondre tout de suite. Comme je l'avais promis dans la vidéo sur Zeus, alors Métis, on en parlera plus longuement quand on parlera d'Athéna. Gardez-la juste dans un coin de votre tête. On va parler un peu de Métis. Parce qu'Athéna est badass même avant sa naissance. Alors Métis est la personnification de la sagesse. Oui, comme ça tout de suite, on comprend mieux un des attributs de sa fille. Et vu la passion pour la bagarre de son père, on comprend aussi l'autre attribut. Et comme la mythologie, c'est Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, un oracle a prédit à Zeus que le fils qu'il aurait avec Métis provoquerait sa chute. Comme lui avait provoqué celle de son père. Et comme son père avait provoqué celle de son grand-père. À ce niveau-là, c'est plus un remake, c'est carrément du recyclage. Alors, c'est pas totalement du recyclage, parce que là où son père et son grand-père mangeaient les bébés, lui, il a carrément mangé sa femme enceinte. Au moins, c'est radical. Mais ne faites quand même pas ça chez vous. Après ça, Zeus jura qu'il entendait une voix dans sa tête. Ça s'appelle des remords, monsieur l'assassin. Non mais sérieux, c'est lui qu'on prend vraiment comme modèle de gentillesse dans les fictions? Tout ce que tu as jamais connu, Kratos, va maintenant souffrir du fait de ton sacrilège. Tu ne deviendras jamais le maître de l'Olympe. Le cycle se termine ici. Merci, c'est mieux. Bref, Métis, c'est fini, c'était pourtant l'histoire de son premier amour. Et après un certain temps, Zeus fut pris d'un mal de crâne qui lui fit pousser un cri qui résonna dans tout l'univers. Et pour soigner un mal de crâne, quoi de mieux qu'une trépanation? Vous êtes sûr? Pas de deuxième avis? Pas un dieu de la médecine qui passait par là? Non. Ok, bah on voyait le forgeron alors. Oui, parce que c'est Héphaïstos qui s'en mêle. Non, c'est le forgeron qui va le construire. Et il est très à droite, ses mains. Ce qui pose un problème de continuité, parce que comme dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode, Héra a fait Héphaïstos toute seule. Jalouse que son mari ait eu une fille tout seul. Enfin, pas vraiment tout seul, mais vous avez l'idée. Voilà. Et donc, en lui ouvrant le crâne, Zeus donna naissance à Athéna, en armure intégrale. Du coup, c'était une fille. Et pas un fils. Du coup, ça valait pas le coup de bouffer la mère. Athéna se revendique d'ailleurs d'être la fille de seulement Zeus. C'est sympa pour la daronne. Et le dieu des dieux en fera sa fille préférée. Et quand on voit le nombre qu'il en a, c'est pas rien. Et sa fille lui a bien rendu en l'aidant notamment lors de la gigantomachie. Pour plus de précision, je vous renvoie à la vidéo sur Zeus. Une guerre où son plus haut fait aura été d'écorcher le géant Pallas et de se servir de sa peau comme armure. Sans doute un signe de sa grande sagesse. C'est aussi pour ça qu'elle a pris son épiclèse la plus célèbre, Pallas Athéna. Une épiclèse, c'est une épithète divine qu'on rajoutait devant un dieu que l'on voulait vénérer, histoire qu'on s'adresse à un aspect plus précis du dieu en question. Poséidon des chevaux ou Poséidon des océans par exemple. Mais du coup, ça veut dire quoi Pallas? Ça veut dire fille. Oui, je sais, tout de suite le prestige s'en mange un coup. Et si vous vous dites que l'écorchage en bonne et due forme c'est déjà pas mal, attendez que je vous parle de Thétis et de Pélée. Alors on va passer vite fait sur le mariage arrangé par Zeus et Poséidon, parce qu'une prophétie disait que le fils de la Néréide serait plus fort que son père, donc valait mieux que le père en question ce soit pas un dieu. Alors depuis quand une femme mariée, ça empêche les deux chauds du slip de se changer en poney, en canard ou en pizza 4 fromages pour faire leur affaire, j'en sais pas plus que vous. Toujours est-il que lors du mariage, tous les dieux ont été conviés. Sauf Eris, la déesse de la discorde. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Le fait qu'elle débarque malgré tout? Le fait qu'elle balance une pomme au milieu de la table? Avec de belles pommes, comme celle-ci.
Le fait que cette pomme était destinée à la plus belle? Le fait qu'Héra, Aphrodite et Athéna se sont battus pour savoir laquelle était la plus belle? Alors Zeus, qui s'est complètement dédouané du débat, a proposé aux filles de choisir un juge, le plus beau des hommes. Et ce juge n'était autre que Paris. Et donc pour que la décision soit la plus impartiale possible, chacune des déesses a essayé de le soudoyer. Athéna lui a promis qu'il gagnerait tous ses combats. Héra ferait de lui un homme riche, mais c'est Aphrodite qui remporta la mise en lui proposant d'épouser la plus belle femme du monde, Hélène, qui je le rappelle vient d'un œuf, et qui était déjà mariée. Et donc Athéna, déçue de ne pas avoir gagné, a déclenché la guerre de Troie. Belle preuve de sagesse. Elle y a même été de son propre chef sur le champ de bataille pour aller foutre une roustre à son demi-frère Arès. Et parce que ça s'arrête pas là, Méduse, dont on a déjà parlé, violée dans son temps, paf, les cheveux changés en serpent. Tirésias, qui la surprend par inadvertance dans son bain, paf, on le rend aveugle. Monsieur Burns, le prince Imhotep vous remercie pour votre hospitalité. Et pour vos 2 yeux. Alcinoé, qu'elle a poussé à l'adultère, puis au suicide. Ajax, qu'elle a rendu fou au point qu'il a fini par égorger des moutons, avant de se suicider lui aussi. Et que dire d'Arachné qui la défia dans l'art de la tapisserie. En même temps, défier un dieu dans un de ses domaines de prédilection, elle avait peu de chances de gagner. Mais elle a gagné. Elle a fait une superbe tapisserie sans défaut, et Athéna l'a changée en araignée. Sérieusement, est-ce qu'à un seul moment elle a fait preuve de sagesse? Il y a eu cette fois-là contre Poséidon. Ok, pour ceux qui s'en souviennent, Poséidon est surtout connu pour pouvoir s'approprier toutes les terres qui traînent à côté de l'eau. Et il a jeté son dévolu sur l'Attique où se trouve la ville d'Athènes. Problème, Athènes est déjà sous la protection d'Athéna, d'où son nom. Donc, comme à chaque fois, ce fut le tribunal des dieux qui décida, présidé encore une fois par Zeus, qui, ne sachant pas qui choisir entre sa fille préférée et son frère qui le poignarde environ tous les 14 mois, se défila. Ça fait quand même plusieurs fois dans nos vidéos que Zeus botte en touche quand on lui demande son avis. Bref, Athéna dans sa grande sagesse propose de laisser la décision aux Athéniens eux-mêmes. Et donc, vous vous en doutez, c'est à ce moment-là que commence la propagande dans chacun des deux camps. Alors d'un côté, on a Poséidon qui fait apparaître un lac magnifique et des chevaux non moins magnifiques qui représentent la force et le courage. Athéna, elle, fit pousser un olivier. Alors au premier coup d'œil, c'est moins prestigieux. Mais quand on y regarde de plus près, c'est toujours moins prestigieux. Mais Athéna se justifia en prenant que le fruit de l'olivier allait continuer à nourrir le peuple. Voilà, donc elle comptait nourrir toute la ville d'Athènes avec seulement des olives. Alors voilà, maintenant on va tester si un peuple peut survivre en ne mangeant que des olives. Ah ben non. Mais n'empêche que ça a marché, le peuple a voté et elle a gagné. À une voix près. Victoire tonitruante. Bon, on a parlé de la sagesse d'Athéna, on va maintenant s'attarder sur son côté plus guerrier. Et surtout sur le fait qu'il y ait 2 dieux de la guerre chez les Grecs, Athéna et son demi-frère Arès. On y reviendra. Les Grecs, qui avaient surtout une envie folle de créer une divinité pour tout et n'importe quoi, avaient aussi une vision divisée de la guerre. D'un côté, la guerre brutale et sanguinaire, représentée donc par Arès, et de l'autre, la guerre stratégique et ordonnée, représentée par la déesse qui rend les gens fous pour un oui pour un non. Et visiblement, ça ne leur posait aucun problème, puisqu'elle finit toujours victorieuse de son frangin. Mais elle était aussi la déesse des arts et des inventions, en inventant notamment la flûte et la trompette, mais aussi la charrue et le râteau. Et vu que la mythologie grecque c'est un peu un fourre-tout en termes de symboles, pour Athéna, ils y ont mis le paquet. On a déjà le surnom de Pallas. Mais on a aussi le surnom de Parthénon qui veut dire vierge. Oui, ce bâtiment en Grèce représente la virginité. Et on parle de déesse vierge parce que contrairement à son père et à son tonton, elle était plutôt calme de ce côté-là. Pas d'amour, pas d'amant, au moins de ce point de vue-là, c'est facile. Enfin, il y a bien eu Érictonios. Bon, encore une fois, je vais la faire courte. Si beaucoup de monde aurait bien voulu l'avoir dans son lit, personne n'y est arrivé. Sauf Héphaïstos, qui, suite à une farce de Poséidon, a cru qu'elle acceptait ses avances et a voulu conclure l'affaire sans le consentement de la déesse. Il n'y a pas à dire entre Athéna et Poséidon, c'est à celui qui fera le plus chier l'autre. On note qu'elle est capable de tenir tête au dieu de la guerre, mais face à un infirme, elle galère. Enfin, elle arrivera quand même à se tirer de ce mauvais pas avant qu'Héphaïstos ne tire son coup. Athéna essuya alors la semence divine du tordu sur sa cuisse avant de la jeter sur le sol. Et vu qu'on est dans la mythologie grecque, le sol est capable de tomber enceinte. Ta gueule, c'est mythologique. Et ainsi, naquit le fils d'Héphaïstos et de Gaïa,
Erichtonios, qu'Athéna prit sous son aile avant de le laisser à des mortels. Et il deviendra plus tard un des rois d'Athènes. Ensuite, on a Polias Athéna, la protectrice de la cité, Erganée, la travailleuse, Promachos, celle qui combat en premier, ou encore Hippia, la protectrice des chevaux. Oui, finalement, elle s'est rabibochée avec son tonton qui est censé les avoir créés. Elle a également piqué la déesse de la victoire Niké à son paternel, ce qui explique pourquoi elle gagne souvent. Et ce n'est pas la seule chose qu'elle lui pique, puisqu'elle lui prend régulièrement l'égide, le bouclier en peau de chèvre, qu'elle finira par customiser en y greffant la tête de Méduse fraîchement coupée par Persée. Je le porte habituellement sur le dos. C'est le bouclier de la Méduse. Pour le reste, en tant que guerrière, elle se donne d'avoir une lance et un casque en or. Pour la sagesse, elle est accompagnée de chouette qui représente la perspicacité. On est sûr que c'est toujours un symbole valable pour elle. Reste plus que l'olivier, bien évidemment, et le serment. Le serment? Le serment de quoi? Alors, le serment, j'en ai beaucoup entendu parler pendant mes recherches. Par contre, personne n'explique exactement ce que c'est. En tout cas, j'ai pas trouvé et c'est pas faute d'avoir cherché. Donc, si quelqu'un a plus d'informations sur ce que c'est censé représenter, les commentaires sont là pour vous. Alors, au vu de ses actions, on a démontré qu'Athéna et la sagesse, ça faisait deux. Mais Athéna savait aussi se montrer sage envers les héros. Bon, j'ai pas vérifié dans tous les mythes, mais il y a de fortes chances pour que ce soit elle qui soit la plus propice à leur distribuer des objets pour les aider dans leur quête. On peut notamment parler d'Héraclès et de ses 12 travaux. Elle le réconfortera face à sa belle-mère, et lui offrira même les cymbales pour faire fuir les oiseaux du lac de Saint-Phal. Elle l'aidera également à ramener le Cerbère des enfers et l'accueillera à l'Olympe après sa mort. Et à présent, mon fils, tu peux rentrer à la maison. Elle a aidé Ulysse à survivre au périple que son oncle lui mettait sur sa route, afin qu'il puisse rentrer chez lui sain et sauf, tout en aidant Télémaque, le fils d'Ulysse, à retrouver son père de l'autre côté. Sérieusement, s'il n'y avait pas eu cette querelle entre Athéna et Poséidon, la mythologie grecque aurait été vachement moins passionnante. Elle aida aussi Jason dans sa quête de la toison d'or, en offrant à l'Argo, le fameux navire, une proue oraculaire. Ce qui peut vachement aider. Elle a aussi appris à Dédale l'art de forger les métaux. Bon, ça a quand même fini par mener au Minotaure, mais ça partait d'une bonne intention. Et bien évidemment, le héros le plus célèbre aidé par Athéna, Persée, lors de son affrontement contre la Gorgone. Et alors là, pour le coup, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la version des faits. Pour certains, Athéna aurait offert un bouclier à Persée pour qu'il puisse voir le reflet de la Gorgone dedans et ainsi ne pas affronter son regard. J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Argol, si tu crois que tu me fais peur, alors tu te trompes. Pour d'autres, il a fermé les yeux et Athéna a guidé son bras. Je le vois, la déesse Athéna m'aide à le voir. Et pour les plus farfelus, ce serait Athéna elle-même qui aurait affronté la Gorgone, en la tuant dans son sommeil, pour un concours de beauté. Alors, sagesse, nom féminin, modération et prudence dans la conduite. Maintenant que tu as bien cassé du gras sur le dos d'Athéna, tu pourrais peut-être établir la vérité. Ok, j'ai menti. Ou plutôt, j'ai pas tout dit. Comme vous le savez, dans la mythologie, c'est le bordel et tout le monde a sa version. Et la majeure partie des mythes nous viennent d'Ovide, qui était sans doute très doué pour écrire, mais qui a écrit les textes lors du 1er siècle, soit bien après la fin des récits de la Grèce antique. Par exemple, vous vous souvenez de l'épiclès Pallas, avec le géant, l'armure en peau, tout ça. Eh bien, il existe une version totalement différente pour son origine, dans laquelle Zeus confie sa fille à Triton, son neveu et fils de Poséidon, pour qu'il l'élève en compagnie de sa propre fille, Pallas. Et un jour où les deux filles jouèrent à la guerre, Athéna tua par inadvertance son amie, et c'est en hommage qu'elle a pris le nom de Pallas. Toujours dans le même ordre d'idée, Arachné a une version un peu différente de son mythe, celle où ce n'est pas Athéna la méchante, mais Zeus. Et vu le caractère du bonhomme, c'est beaucoup moins étonnant. Devant l'arrogance de la tisseuse, il la punit en l'empêchant de tisser le moindre fil. Devant tant de malheur, la pauvre Arachné décida de se pendre. Mais Athéna la sauva à la dernière minute, en la changeant en araignée. Elle pouvait ainsi continuer à tisser, sans être vue par le dieu des dieux. Et pour ce qui est de la Gorgone, il y a aussi d'autres versions du mythe. Dans l'une d'entre elles, la Gorgone est non seulement consentante, mais même entreprenante avec le dieu des océans. Du coup, Athéna la punit pour avoir commis un acte sexuel dans le temple de la déesse vierge, ce qui est déjà un peu plus compréhensible. Notez bien que j'ai dit compréhensible. Pas plus sage, ni plus juste.
Mais il existe aussi une autre version plus ancienne, où Athéna a donné cette apparence à Méduse, non pas pour la punir, qu'elle soit fautive ou non, mais pour la protéger, lui donnant avec cette apparence une plus grande force, vitesse et agilité, et la capacité de changer en pierre tout homme qui voudrait s'approcher d'elle. Donc en conclusion, on peut dire que oui, Athéna est bel et bien une déesse de la sagesse et de la guerre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt, Attends, mais si elle a changé la Gorgone en monstre mi-femme, mi-serpent pour la protéger des hommes, pourquoi est-ce qu'elle a aidé Persée quelques années plus tard à la tuer? Ça n'a pas de sens. C'était le Game Clicker pour vous servir. Non mais attends, tu n'arrêtes pas la vidéo. Je veux savoir. Bon, du coup, ça nous a pas beaucoup aidé. Non, en effet. Donc quoi, on va remettre le coffre? Non mais, je crois bien qu'on est sur la bonne piste. Je crois juste qu'on n'a pas demandé à la bonne personne.